Bonjour et bienvenue. Kansei vous invite aujourd'hui à découvrir un lieu d'avenir. Nous allons voir pourquoi cette maison de retraite, pas comme les autres, nous ouvre de nouveaux horizons. Cette maison de retraite a été réalisée par le cabinet Atams Architecture et le maître d'ouvrage Jean-Pierre Cave. Docteur Cave, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre établissement. On va commencer par une question sérieuse. Qu'est-ce qu'un EHPAD exactement ? Un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, puisque plus on avance dans l'âge, plus on est dépendant. Et donc c'est un lieu de vie qui remplace le domicile. D'accord, donc on est donc dans une maison de retraite, proprement dit. Quelle est votre conception, quelle est votre définition de la maison de retraite d'aujourd'hui et de demain ? Une maison de retraite, il faut qu'elle soit bien sûr médicalisée, mais il ne faut pas pour autant tomber, à mon avis, dans la vieillerie. Je pense qu'au contraire, les personnes âgées se plaisent dans des mobiliers contemporains et se plaisent beaucoup dans une architecture contemporaine qui, à mon avis, les rajeunit. Vous avez choisi donc un cabinet d'architecture qui s'appelle Atams Architectura. Quelle est votre première exigence vis-à-vis d'une collaboration avec un cabinet d'architectes ? Je dirais qu'il faut que le courant passe, il faut qu'on puisse être d'accord sur le projet et puis ensuite il faut qu'une collaboration soit parfaite. Je dois dire qu'avec eux, de par leur jeunesse, de par leur expérience aussi, ils ont su m'amener vers des points où je ne pensais pas aller, sûrement en architecture, et moi je leur ai amené de mon côté une certaine expérience des cliniques et des maisons de retraite. Aujourd'hui on est dans le lieu que vous avez élaboré, construit. Est-ce qu'il se rapproche de votre imagination de départ ? Cette maison de retraite s'intègre dans un projet de gérontopole tel que je l'imagine, mais le résultat est comme je l'avais imaginé, surtout pour l'accueil là, dans lequel on est. On constate dans les maisons de retraite que les personnes âgées se tiennent souvent devant la porte pour voir l'animation, pour voir ce qui se passe. Et ce lieu de vie a très bien été retraduit. Je trouve que c'est très réussi. Quelle est la place de l'architecture dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle ? Dans ma vie professionnelle, elle est fondamentale parce que, vous savez, quand on est malade, quand on n'est pas bien portant, on a besoin d'espace, on a besoin de lumière, on a besoin de végétation. Et ça, j'essaie de le retraduire dans des cliniques et je crois que c'est pareil dans une maison de retraite. Je crois savoir aussi que vous le traduisez dès le plus jeune âge ? Oui, le projet actuel est de faire une crèche, effectivement, pour tout le personnel. Bientôt, nous allons avoir 250 personnes qui travaillent dans les cliniques. C'est le plus souvent des femmes qui ont des horaires qui sont parfois un peu compliqués. Et donc, il m'a paru opportun de faire une crèche pour permettre à ces employés de mettre leurs enfants en bas âge. Donc, on vous remercie de votre accueil et on vous dit à très bientôt sur vos futurs projets. Merci. Merci, docteur. Merci. Merci de nous accorder cette interview. Donc, je vous présente Gemma Serra-Villa. Bonjour. Jean-Romain Membès. Bonjour. Donc, nous venons de rencontrer Dr Cave qui nous a parlé du projet, témoigné en tout cas de l'aventure que vous avez menée avec lui. Qu'est-ce qui vous a paru le plus important à comprendre sur ce projet-là ? Quand on a eu le cahier des charges, ce qui nous a de suite sauté aux yeux, c'est de faire fonctionner deux types d'utilisateurs. L'utilisateur, le résident, qui est quand même la personne principale, qui est quand même sa maison, il y vit. Et en même temps, on doit faire fonctionner un outil de travail pour que les gens qui s'occupent de ces personnes-là puissent travailler efficacement et dans de bonnes conditions. A priori, dans le schéma de cette construction, nous retrouvons une place. Est-ce que vous pouvez nous... Voilà, alors ce qu'on a voulu développer, quand tout à l'heure je parlais de ce croisement de flux, c'est que ça se retrouve autour de l'entrée centrale et en particulier une cour, un espace public. Alors on a appelé ça le prolongement de la place nationale à Montauban, qui est une place magnifique dans les proportions, dans tout, et particulièrement dans ces arcades, le fait de pouvoir se promener tout en étant protégé. Donc l'enjeu autour de cette place, c'est retrouver l'histoire. L'idée, c'était de réussir à créer, même pour les gens qui peut-être n'ont pas beaucoup de mobilité, qui restent à l'intérieur et dans ces chambres, de créer un morceau de ville qui est là. Donc quand ils sont là, il y en a d'autres qui ont son petit appartement avec des petites fleurs différentes. Et cette reconnaissance, et mélanger à l'activité du bâtiment. C'est pas que la place en elle-même, c'est le fait de mettre vis-à-vis deux ailes qui donnent aussi cette façon de vivre le bâtiment. Sur les principes constructifs,
On a voulu donc un bâtiment évidemment environnemental. Il est évidemment étudié en fonction de son emplacement, de son ensoleillement. On a utilisé un procédé assez novateur qui est un procédé en fait de panneaux béton préfabriqués. Donc c'est une grue qui a amené les panneaux que vous voyez ici en façade, qui sont déjà eux-mêmes isolés par l'intérieur et donc comme un jeu de mécano, l'entreprise est venue les positionner les uns après les autres. Voilà, l'été, il n'y a pas de climatisation ici. L'été, on ventile la nuit quand il fait frais et le bâtiment conserve cette fraîcheur toute la journée et la rediffuse petit à petit à l'intérieur du bâtiment. Qu'est-ce que vous avez vécu dans ce chantier, dans ce projet? Qu'est-ce que vous retenez tous les deux de cette aventure? Moi, je retiens un programme qu'on pensait triste quand on a commencé. Je finis maintenant, quand je reviens. Je pense que non, qu'on peut faire des maisons de retraite avec de la lumière, comme on pourrait faire un hôtel où ils peuvent être bien, ils peuvent rencontrer des gens, ils peuvent faire des activités, ils peuvent se rencontrer les uns avec les autres et c'est pas forcément l'endroit de fin de vie, c'est un endroit de vie. Donc c'est une très belle aventure avec beaucoup d'intervenants. Ça commence par un maître d'ouvrage avec qui on s'est entendu à merveille, puis après des entreprises qui ont joué le jeu et que je tiens à remercier également. Et puis voilà, quand on vient et que le bâtiment est fini, qu'on voit de la vie dedans, je crois que ça nous rappelle notre raison de faire des bâtiments et voilà, on est assez content de voir les gens y vivre. Bravo et merci à tous les deux. Au revoir.